Se légitimiser dans son rôle de bourreau. J'ai personnellement rencontré des personnes qui s'amusaient à ça en disant s'il y a une personne pour jouer le rôle de la victime en face de moi, alors je peux continuer à jouer au bourreau. Être inconscient est une chose, être conscient en se voyant agir et se complaire dans un rôle en est une autre. Se complaire dans un rôle de bourreau sous prétexte que sans victime ce rôle ne pourrait être joué, c'est ni plus ni moins être quelqu'un de manipulateur et malveillant. Alors la vie n'est pas si simple, dans le sens où il n'y a pas une victime et un bourreau, mais une victime et un bourreau dans chaque personne. Quand on a décelé son bourreau intérieur, comme je l'appelle, avec un peu d'entraînement, on ne le nourrit plus, parce qu'on comprend que ça n'a pas de sens pour l'évolution de l'humain et donc pour son évolution personnelle. Les personnes qui se complaisent à jouer un rôle de bourreau sont des personnes qui optent pour cette stratégie de survie, car elles les nourrissent. La victime, souvent, inconsciemment, en réagissant émotionnellement, nourrit le bourreau. Il est donc simple pour un bourreau ayant compris le fonctionnement énergétique au niveau émotionnel de piquer la victime qui va alors réagir émotionnellement. Le bourreau n'aura plus qu'à se nourrir des énergies diffractées de la victime. Une victime ayant compris ça peut commencer à se regarder réagir émotionnellement pour peu à peu prendre du recul et ne plus réagir aux attaques psychologiques du bourreau. Un bourreau qui n'est plus nourri lâche rarement l'affaire, mais avec un peu d'entraînement, on sort de la victime et il ira trouver d'autres victimes. Quand on est victime régulièrement de personnes comme ça, qui à l'extrême peuvent être des pervers narcissiques, il peut être intéressant, voire indispensable, à un certain moment, d'aller creuser en soi pour y découvrir son bourreau intérieur. Ainsi, dans certaines situations de vie, le fait de voir ce bourreau-là permet de ne plus le nourrir dans les situations où il se présente. Chez la plupart des personnes, le bourreau intérieur est mis en déni, c'est-à-dire que les personnes vont nier cette part-là, et croire encore qu'il y a une victime et un bourreau, et donc ils vont l'attirer à l'extérieur. Ces personnes-là vont attirer des bourreaux jusqu'à ce qu'elles aillent voir leur bourreau intérieur, parfois très bien caché, enseveli sous d'épaisses couches de déni, de « moi je suis le gentil » et l'autre c'est le méchant. Quand on a accepté le fait que tout le monde possède un bourreau intérieur, qu'il est mis en lumière à chaque fois qu'il se présente contre nous-mêmes ou contre quelqu'un d'extérieur, alors on va pouvoir le voir dans ses côtés les plus subtils et peu à peu déjouer ses pièges. Ça prend un certain temps, surtout si on est polarisé dans le bien. Mais au fil du temps, nous nous libérons non seulement du rôle de victime, mais aussi du bourreau. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il ne peut y avoir de libération sans lever les voiles de nos illusions et les voiles de nos dénis. Le fait est que nous voyons rarement nos dénis par nous-mêmes, parce qu'un déni, c'est un déni. Et c'est souvent l'effet miroir avec l'autre qui nous éclaire. Et on peut quand même creuser par soi-même. Voilà aussi pourquoi j'adore mon métier. En vous voyant, je me découvre aussi sous des aspects inconnus. Et j'évolue grâce à ça. Alors des fois, ça fait mal au cul, mais ça fait évoluer. Je vous souhaite de pouvoir vous libérer peu à peu, parce que c'est un travail de longue haleine, parfois, selon le déni, les dénis qu'on a posés là-dessus, et selon le vécu aussi de chacun. Voilà, je vous le souhaite, et je vous dis à très bientôt.